Sylvie, bonjour. Oui, bonjour Hélène, bonjour Brigitte. Bonjour Sylvie. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Moi, je voulais témoigner quelque chose de plutôt positif, puisque en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que c'était une période de ma vie où je cherchais un petit peu à revenir à moi, des techniques un peu pour me relaxer et pour souffler, en fait, et on m'avait parlé de la sophrologie. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais 45 ans. Et donc, en fait, j'ai regardé pour savoir exactement avant de me lancer réellement là-dedans, parce que j'avais besoin de voir un petit peu en quoi ça consistait, en sachant que moi, j'avais une idée un peu préconçue. Je pensais que vraiment, c'était vraiment purement que de la relaxation, parce qu'il me semblait que j'avais fait ça à un moment donné. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire ça ? Et je me suis inscrite donc à un week-end découverte dans une école. De sophro, donc, hein ? De sophro, tout à fait. Je me suis dit, tant qu'à y être, tu vas bien aller voir. Et donc j'ai fait cette première journée qui a été pour moi plutôt très laborieuse. Alors, j'étais dans un groupe qui était quand même assez nombreux. Et en fait, j'avais l'impression que tout le monde vivait des choses assez incroyables, magiques, vraiment plutôt positives, on va dire, et agréables. Alors que moi, j'étais plutôt dans l'inconfort toute la journée. Donc, à la fin de la première journée, je suis allée voir le directeur de stage, cette école, voilà, en lui disant écoutez, je pense que c'est vraiment pas du tout pour moi ça, parce que là je suis pas du tout dans le même état de mes collègues. Moi, ce que je vis, c'est pas très agréable et du coup je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas revenir. Et c'est là qu'en fait il m'a dit justement, je pense que justement si vous avez ces vivances à ce moment-là, c'est peut-être que vous êtes réceptive et qu'il faut revenir, et au moins jusqu'à demain, faire la journée de demain, et puis vous verrez. Et au final, c'est ce qui s'est passé, puisque le lendemain je suis revenue, j'ai appris, j'ai un peu mieux compris comment ça se passait, et au final je me suis inscrite à cette formation de week-end, en fait, qui s'est passée sur un peu plus de 2 ans. Et en fait, la vie m'a amenée à pratiquer me servir de cette méthode, de cet outil, et j'en ai fait mon travail plus tard. Oui. Voilà. Et maintenant, vous êtes sophrologue. Et maintenant, je suis sophrologue, tout à fait. Alors, on explique pour ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la sophrologie. En fait, c'est une sorte de thérapie, mais beaucoup par le corps. Hein. C'est une méthode, en fait. Donc, c'est une méthode qui est basée sur la respiration, sur la visualisation, mais également des mouvements corporels. Et le but, c'est de rendre les personnes autonomes pour que quand elles en ont besoin, sur des moments de stress, ou quand elles ont des événements dans leur vie à gérer, qu'elles puissent être capables d'utiliser la méthode. Voilà, tout simplement. Donc, Et avec le recul, comment vous expliquez que la première journée, vous étiez très mal à l'aise ? En fait, finalement, c'est aussi le dévoilement de soi, parce qu'on est livré un peu à soi-même dans les vivances. En fait, on vit des choses et il y a des choses qui se dévoilent, entre guillemets, et que selon ce qu'on nous dit et on s'aperçoit, on voit nous-mêmes, on prend conscience, en fait, de certaines choses. Peut-être dans notre vie, dans notre corps, de tensions, de choses et vous aviez personne avec qui partager, puisque vous étiez en groupe, sans doute. Oui, mais ça se partage, en fait, si vous voulez, à la fin de chaque vivance. Si on le souhaite, on peut partager. En fait, il y a des moments d'échange. Si on le souhaite, rien n'est imposé, en fait. D'accord. Et moi, je partageais pas forcément, parce que, en fait, tous ceux qui partageaient des choses très positives, justement. Et moi, je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Je me disais, non, mais moi, ça ne me correspond pas, c'est pas du tout ça. Donc, c'est là où je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, t'es pas dans les ressentis, ça t'apporte pas ce qu'il faut. Mais peut-être que vous, quand vous avez fait cette première journée, vous sortiez d'une habitude un peu hyperactive, etc. Et là, tout d'un coup, il y avait un retour au corps qui vous mettait peut-être mal à l'aise, non ? C'est ça aussi, oui, parce que ça apprend à se calmer. À être avec son monde intérieur. Exactement. Et ça, quand on est plutôt tout le temps dans le monde extérieur, ça crée une sensation assez de perte de temps. En fait, on a l'impression qu'on se dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Non ? On peut effectivement au début, quand on n'est pas habitué, comme vous dites, et quand on est tout le temps dans l'action, et qu'on n'est pas justement dans l'éprouvé, dans les ressentis, c'est là aussi où on se perd aussi dans nos sociétés, parce qu'on perd le contact avec soi-même, au final. Oui, et puis c'est vrai que quand il y a un groupe et que les gens partagent,
je dis pas que tous les gens qui étaient dans votre groupe étaient des menteurs, hein, mais très souvent, il y a des gens qui vont partager des choses en les gonflant un peu et en les rendant plus jolies que ce qu'elles n'étaient, et ce qui fait que ceux qui voudraient partager des choses un peu plus lourdes, se taisent, hein, parce que sinon ça fait tâche au milieu de tout ça. Donc ça vous a absolument coupé la parole, quoi. C'est ça, surtout qu'on ne se connaissait pas en fait dans ce groupe. Oui, on était tous des inconnus les uns pour les autres, donc il n'y avait pas réellement d'alliance et on n'était pas là pour afficher nos entre guillemets nos ressentis plutôt négatifs. Donc parce qu'après dans la formation que j'ai finalement suivie, ça a été extrêmement différent, puisque là on est un groupe, à la fin effectivement il y a une alliance, un groupe qui se connaît et on est capable de partager, justement d'évoluer et de s'approprier la méthode, et en partageant réellement ce qu'on a envie de partager toujours, de toute façon. Oui. Et voilà, donc vous en avez fait votre métier, alors que c'était mal. Heureusement que votre professeur de stage a insisté et vous a fait revenir le lendemain. Hein. Ça aurait été dommage, vous seriez passé à côté de votre vocation. C'est ça, en fait. S'il m'avait pas dit ça, je me serais certainement dit, en fait, si je n'avais pas parlé avec lui, je serais certainement pas revenue le lendemain. Et vous avez fait votre formation dans cette école-là ? Oui, dans cette école-là, oui, tout à fait. Tout à fait, oui. C'était une formation qui a duré un peu plus de 2 ans, donc c'était quand même assez chronophage, hein, sur des week-ends. Donc, avec un stage à la fin. Enfin, c'est aussi la raison pour laquelle j'avais suivi cette formation-là. Voilà. Bien, mais comme quoi, hein, il faut persévérer parfois, hein, et peut-être ne pas rester toujours sur sa première impression. Ça, c'est ce qu'on dit souvent, hein, dans la vie. Faut parfois aller un petit peu au-delà de sa première impression. Et votre témoignage en est bien la preuve. C'est ça, écouter aussi, et puis je pense qu'il y a aussi ces relations de confiance qu'on sent aussi. Sur le moment, il y a les ressentis qui sont vraiment très importants, et parfois il y a des choses qu'on sent au fond de nous-mêmes et on se dit ah oui, d'accord. Peut-être que voilà, le contact s'était fait aussi. Il y avait cette notion-là qui était importante. Oui. Eh bien, merci de ce témoignage, Sylvie. Merci, Sylvie. Merci à vous. On fait une petite pause. On va se retrouver avec le sexo-conseil. Je vous propose une petite rédaction écrite et on va parler du couple et l'effet miroir du couple. Et puis, si vous avez envie de réagir, bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.